Vous êtes bien de retour sur le plateau de Smart Tech. Vous nous regardez sur Bismart ou vous nous suivez en podcast. Peut-être aujourd'hui, c'est votre quotidienne sur l'innovation et le numérique. Et là, c'est la deuxième séquence qui démarre de Smart Tech. On va s'intéresser à la protection des mineurs, la lutte contre la pédocriminalité, contre le cyberharcèlement. Et bien, peut-être que cette lutte pourrait être plus efficace si l'on utilisait de nouveaux outils à notre disposition, comme l'intelligence artificielle. C'est la question que pose Hervé Lejoin, advisor. Bonjour Hervé. Bonjour Delphine. Alors, d'abord peut-être moi une première question. Qu'est-ce qui vous amène à vous interroger sur ce sujet aujourd'hui, Hervé ? Si vous vous souvenez, ma première rubrique début 2023 avait concerné l'accès à la pornographie par les plus jeunes et l'urgence qu'il y avait à mettre en place des solutions et à trouver des mesures pour arrêter ce fléau. Alors, peu de temps après, le gouvernement a divulgué et a proposé un certain nombre de mesures pour enrayer ce fléau. Malheureusement, de l'avis de tous les experts, c'est quasiment mission impossible, du moins dans la forme sur laquelle ils l'ont proposé. Et cela relève encore une fois d'une non-compréhension par nos législateurs, en fait, du monde de la technologie et de l'Internet. Et donc aujourd'hui, finalement, dans la logique et la suite de ça, je souhaite finalement m'adresser et regarder un petit peu pour les mêmes raisons et interpeller sur les sujets du cyberharcèlement et de la pédocriminalité. Parce qu'en effet, il y a des événements tragiques récemment qui nous ont rappelé encore une fois l'importance, malheureusement, que jouent ces réseaux dans ces événements tragiques et dans la pédocriminalité. Alors c'est sûr que le cyberharcèlement et la pédocriminalité, c'est pas quelque chose qui est arrivé aujourd'hui, ça a toujours existé, mais il faut reconnaître qu'avec l'avènement de l'Internet et surtout des réseaux sociaux et des réseaux de communication tels que Facebook, WhatsApp, Discord, Instagram et autres, j'en passe, TikTok, ça a explosé, surtout qu'aujourd'hui, nous avons un mobile 24 heures sur 24 dans notre main, toujours connecté et toujours prêt à nous dire quelque chose. Donc on opère 24 heures sur 24 et voilà, et n'importe où dans le monde et sous anonymat. Et vous pensez donc que l'intelligence artificielle pourrait nous aider à lutter davantage, plus efficacement contre la délinquance, contre les mineurs ? Depuis quelques années, et plus récemment depuis l'avènement surtout de ChatGPT, qui a fait beaucoup parler de lui, l'IA a démontré des capacités qu'on ne soupçonnait pas d'analyse du langage, de la grammaire, du sens des phrases même, du sens des phrases, et tout ça en temps réel. Et d'ailleurs, elle est de plus en plus utilisée. Aujourd'hui, on voit la multiplication des applications d'intelligence artificielle dans les outils conversationnels sur des sites de commerçants, de banques, de tout, qui sont capables effectivement d'interagir avec vous en langage naturel. Et elle permet aussi, si on regarde aussi au niveau temps réel, ce qu'elle fait au niveau des voitures connectées, typiquement avec des analyses en temps réel d'images, de vidéos et ainsi de suite. Donc les capacités sont insoupçonnées et sont réelles aujourd'hui, ça fonctionne. Cependant, il ne semble pas que ces capacités de l'intelligence artificielle soient vraiment utilisées sur les réseaux sociaux pour lutter, et dans ces applis de communication, pour lutter contre le cyberharcèlement et la pédocriminalité. Parce qu'aujourd'hui, en fait, tout le monde qui n'est pas surpris de voir la prolifération des messages haineux, insultants, voire menaçants, qui pullulent et explosent sur Internet. Et à côté de la pédocriminalité qui continue de sévir et qui explose aussi et qui touche les plus jeunes. Donc les plateformes et les sociétés éditrices de logiciels n'ont pas l'air d'utiliser ça à son maximum, puisqu'elles font beaucoup de modération de contenu via des équipes manuellement et a posteriori, ce qui fait que le contenu est publié dans tous les cas. Donc moi, je me dis, et c'est pour ça que j'interpelle, je me dis que ni ces sociétés ni les autorités ne souhaitent réellement s'attaquer au problème. On a les technologies aujourd'hui, on nous parle d'IA qui nous facilite la vie, qui nous rend des services, mais on ne parle pas de l'IA qui devrait être là pour nous protéger avant tout. C'est vrai. Mais alors, donc, qui seraient ces acteurs aux manettes là, de cette nouvelle manière de lutter contre le cyberharcèlement ou la pédocriminalité ? Ce seraient les plateformes qui devraient s'en occuper toutes seules ? Oui, en premier lieu, oui, c'est elles qui devraient s'en occuper toutes seules, parce que c'est elles qui finalement, et elles le font déjà en partie, c'est-à-dire qu'elles utilisent de l'intelligence artificielle, souvent d'ailleurs pour nous suivre et nous proposer de la publicité et analyser, mais effectivement, que ce soit Facebook, TikTok, encore une fois, WhatsApp, Discord ou autre, elles pourraient intégrer ces algorithmes qui détecteraient en temps réel, finalement,
encore une fois, des contenus qui contiennent du haineux et tout, c'est très facile aujourd'hui. L'intelligence artificielle et le machine learning sont capables de détecter des mots et des phrases et des sens des phrases, et donc de les bloquer. C'est-à-dire qu'au moment où vous écrivez quelque chose qui relèverait justement d'un message menaçant ou haineux, eh ben, il ne serait tout simplement pas publié. Donc elle pourrait le faire, ça, les technologies existent et elle pourrait le faire. Et donc là, il ne semble pas qu'elles veuillent le faire. Alors on peut y voir des raisons qui sont peut-être mercantiles, c'est-à-dire que tout utilisateur est un bon utilisateur pour ses réseaux et quelqu'un qui interagit. Et si demain on commençait à supprimer finalement, à ne pas publier un certain nombre de messages, ben, certaines personnes pourraient décider de quitter ces réseaux. Et au final, encore une fois, comme on dit depuis très longtemps, tout est gratuit, donc nous sommes les produits sur Internet. Donc ces sociétés n'ont pas forcément intérêt à avoir des utilisateurs qui partent de leur réseau parce qu'ils ne peuvent plus s'exprimer, même si c'est des contenus qui sont haineux. Après, les autorités, elles devraient rentrer, effectivement, elles ont leur responsabilité parce qu'elles devraient rentrer dans cette danse, comme elles le font pour d'autres sujets, et essayer d'obliger et d'inciter les plateformes à utiliser ces algorithmes qui existent et donc et à les mettre en œuvre sous peine peut-être de les empêcher d'opérer ou de contraindre un certain nombre de leurs opérations, parce que là, on parle de protection. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des lois qui arrivent, qui sont en train d'arriver sur le fait que le gouvernement va autoriser à distance l'usage de la caméra et de la vidéo sur un mobile ou sur un ordinateur et à l'insu effectivement de la personne pour régler des affaires de criminalité. Donc une loi va passer là-dessus. Donc ils sont capables de le faire. Et donc ce qu'on leur demande maintenant, c'est de se dire, il faut protéger nos jeunes, il faut protéger pas seulement les jeunes, mais aussi le harcèlement qui peut s'opérer sur des adultes, sur Internet, avec de la technologie qui existe. Donc aujourd'hui, on est vraiment, c'est vrai que on ne comprend pas ce qui se passe. Donc on aimerait soit que les applications, et si elles ne le font pas, que les autorités interviennent sur ces sujets-là. Vous devriez être rassuré quand même avec les nouvelles réglementations qui arrivent là en Europe, avec le DSA notamment. Ah oui, le DSA, mais le DSA, je suis à la fois rassuré d'un côté, bien entendu, mais le DSA concerne, c'est assez vaste. Et il n'y a pas un focus, je trouve, très fort sur ces aspects contenus haineux. On parle plus de marketing ou de fake news et tout. Alors très bien, hein, tout ça, mais là, encore une fois, on parle de quelque chose qui touche au harcèlement, à la criminalité, et qui peut amener à des actes effectivement extrêmement violents, donc voire tragiques. Donc oui, le DSA, oui, mais voilà, je pense qu'on peut encore aller plus loin et mettre beaucoup plus de pression pour l'utilisation d'une technologie qui existe et qui ferait très bien son travail. Mettons notre intelligence et notre savoir-faire technologique donc au service de la protection des mineurs en ligne. C'est ce que vous nous dites, Hervé. Merci beaucoup, Hervé Lejoin, entrepreneur, investisseur et advisor. À suivre dans Smart Web.